Bienvenue dans notre hebdo-catho d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, notre Église est en deuil. Et cette 48e édition de notre hebdo-catho est marquée par un événement bouleversant, le décès du pape François. Ce pape du renouveau est symboliquement allé retrouver son père le lendemain de Pâques, un pape qui aura marqué profondément l'histoire récente de l'Église, notamment au travers de ses encycliques et livres Fratelli Tutti, Lumen Fidei, Laudato Si, La joie de l'Évangile. Ces écrits majeurs disent quasiment tout de son attention aux pauvres, à la sauvegarde de notre maison commune, à la joie d'annoncer, à la réforme de l'institution, à l'ouverture aux laïcs et à une Église plus synodale, plus fraternelle, plus humble. TVLux a rencontré notre doyen Pascal Roger le jour même du décès du pape pour recueillir ses premières impressions. Écoutons un extrait. C'est vraiment un pape qui m'a profondément inspiré. Il a fait un bien fou dans l'Église, il a fait un bien fou au cœur de la société, du monde. Il a resitué vraiment l'Église comme étant servante au cœur du monde pour le bien de l'humanité, quoi. Donc pas centrée sur elle-même. Il a dit des tas de fois, l'Église ne doit pas être centrée sur elle, elle est au service du monde, elle n'est pas son but. L'intégralité de son intervention est à retrouver sur le site de TVLux. Par ailleurs, le pape François, s'il fut profondément inspirant, n'a pas été sans susciter quelques débats et prises de position tranchées. Souvenons-nous de son retour en avion après son voyage en Belgique. Le directeur de la rédaction de Catobel, Vincent Delcor, nous éclaire sur cette figure parfois clivante. Un homme aussi qui n'a pas laissé indifférent, qui a été très aimé, très apprécié par beaucoup de gens, mais également détesté, clivant à certains égards, surtout au cours d'un pontificat qui a coïncidé avec l'apparition, l'émergence très forte des réseaux sociaux dans nos sociétés, et une personnalité qui a sans doute à certains égards aussi été victime de cette société où on est pour ou contre, où on doit être tranché. L'intégralité de son analyse est à retrouver sur le site de Catobel. Ce dimanche, à 18h, à l'église jubilaire Saint-Martin, une messe sera célébrée spécialement à la mémoire du pape François. Venez nombreux vous recueillir et prier le Saint-Père. Un registre de condoléances est à notre disposition dans l'église. Il sera remis ensuite à la nonciature le 30 avril prochain. L'unité pastorale poursuivra son hommage dans les semaines à venir, notamment le 5 mai, lors de la veillée de prière Bogifrat Thésée, ce rendez-vous mensuel à la croisée de la paix et de la lumière dans l'oratoire Saint-Valentin de Frassem. Nos prières iront au repos de l'âme du pape François et au bon discernement du conclave à venir. Des chants de Thésée viendront porter notre prière ce soir-là. Revenons quelques jours en arrière où la lumière de Pâques s'est allumée. La Semaine Sainte a été particulièrement vivante dans notre unité pastorale. Le jeudi saint à Saint-Martin, une grande assemblée s'est réunie pour vivre l'émotion du lavement des pieds et du dernier repas du Christ. Un vrai moment d'unité et de fraternité autour de l'autel. Le vendredi saint, de nombreuses propositions ont permis à chacun de s'unir à la passion du Seigneur. Célébration à Sainte-Croix, temps de prière dans toutes les églises, présence en ligne et bien sûr la belle procession entre Frélange et Viville, prière, chant, lumière et recueillement. À Saint-Martin, les élèves de 1e, 5e et 6e secondaire de l'ISMA ont vécu un temps fort avec une célébration préparée par leurs enseignants. Chant, texte biblique, recueillement. Un vrai moment de paix dans le tumulte du quotidien. La vigile pascale, elle, fut lumineuse. À Frassem, par exemple, la liturgie a été portée par l'image, la projection vidéo, des montages scéniques, une créativité au service de l'annonce de la résurrection. Et à Saint-Martin, un grand moment aussi avec le baptême des catéchumènes, dont certains par immersion complète. Une nuit de feu et de foi pour toute la communauté.
Voici à présent quelques rendez-vous importants à ne pas manquer. Ce samedi 26 avril, nous allons célébrer la première communion de 13 enfants à Saint-Martin. Portons-les dans la prière. Le lundi 28 avril à 14h, au Jardin d'Arlon, une belle célébration pascale avec les résidents animés par le Père Vincent Nouen, suivi d'un goûter festif. Mercredi 30 avril à 14h, c'est au tour des résidents de la Clairière d'accueillir notre équipe pour une célébration de Pâques suivie aussi d'un goûter. Toujours le vendredi 30 avril à 9h cette fois, le partage de la parole de Dieu à la salle Godefroy Kurde de Saint-Martin. Et enfin, le mercredi 1er mai, grande fête diocésaine du Jubilé à Borin. L'accueil se fait dès 9h30 avec des activités pour petits et grands et une messe solennelle à 15h45 présidée par notre évêque Monseigneur Warin à la basilique. Exceptionnellement, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, car votre hebdo Catho sera en pause congé de Pâques. Profitez donc bien de ces moments bénis pour vivre de belles aventures familiales et autres. Et comme le disait un fidèle de notre émission, ne restons plus jamais si longtemps sans nous revoir.